Bienvenue à toi pour ta guidance du mois de décembre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Dernier mois de l'année 2025, le moment de faire le point, le bilan sur les expériences vécues. Tu as sûrement fait le tri, eu des prises de conscience, muet. Et maintenant, l'heure est au bilan pour voir ce que tu laisses et avec quoi tu repars sur ton année 2026. On va regarder quelle est l'énergie de ton mois de décembre, quelle énergie principale t'accompagne ce mois-ci. Et ensuite, on fera ton tirage en croix habituel. Allez, quelle énergie accompagne nos amis Cancer? Oh, la roue de fortune. Cette roue de fortune, elle indique plusieurs choses. Ton mois de décembre sera assez dynamique, puisque ça nous parle ici de changement, de chance et de providence. Dans l'aspect négatif, ça peut indiquer de la dispersion, des hauts et des bas. Donc, il sera judicieux de faire attention à la dispersion et d'être attentif aux synchronicités. Allez, on va aller faire ton tirage, voir qu'est-ce qui se passe pour toi. On va mettre ici l'énergie de ton mois. Voilà. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois de décembre 2025. Alors, ton état d'esprit, le monde. Magnifique. Alors, tu es dans une belle ouverture. Tu as envie de t'épanouir, tu as envie d'accomplir de grandes choses, tu as envie de voyager, tu as envie de te prioriser, tu as envie de te sentir beau, belle, épanoui, bien dans ta peau, bien dans tes baskets, bien dans ta vie. Ton défi, l'empereur. Ton défi, c'est que peut-être tu manques de discipline. Et on t'invite à te mettre en place peut-être un programme, une rigueur. L'empereur, il vient aussi te secouer et te dire, bon, est-ce qu'il serait pas temps de sortir un peu de ta zone de confort? Si tu veux aller vers des grands objectifs, est-ce que tu es pas un peu trop conservateur ou conservatrice? Est-ce que tu n'as pas des petites choses dont tu dois maintenant aller au-delà de ça? Le conseil avec l'ermite, c'est de prendre ce temps d'introspection pour tirer les enseignements de ton expérience, voir comment tu souhaites avancer maintenant dans ta vie. Donc prends ce temps de recul, de repli, de silence, d'isolement pour cette écoute. Le résultat, c'est que ça va t'amener ici à de nouvelles idées, à de nouveaux projets certainement, en tout cas envie de démarrer quelque chose de nouveau sur ce mois de décembre. Donc tu pourrais retrouver un nouvel élan, une nouvelle énergie, plus de dynamisme, voilà. Et tu sauras faire preuve d'initiative sur ce mois de décembre. La justice nous parle aussi d'un retour à l'équilibre, le fait que tu regardes les choses avec beaucoup de franchise, d'honnêteté, que tu ne te mens pas, tu te voiles pas la face, eh ben, tu as un magnifique discernement qui t'amène à trancher, à être carré, droit dans tes bottes. La roue de fortune indique ton envie de changement, envie de bouger, envie aussi que l'univers te gâte et te mette un peu des opportunités très sympathiques sur le chemin. Le challenge, c'est de faire attention aux peurs et aux angoisses qui pourraient te paralyser. Ton défi, c'est de ne pas te laisser emporter par la négativité. Le conseil, c'est de continuer de croire en ta bonne étoile, de continuer à semer tes graines, à te montrer tel que tu es, authentique, aligné, à faire des choses qui te nourrissent, qui te font du bien, à donner sans compter, à donner sans attendre en retour, à être aussi dans la gratitude et la reconnaissance de tout ce que tu as déjà. Haha! Ce mat te montre que les choses vont bouger, vont avancer, et ça indique ici une nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un projet professionnel ou autre chose. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place sur ce mois de décembre et qui te dynamise, qui t'apporte cet élan, cette envie d'aller de l'avant. Ce qui t'amène ici à un accord, à un pacte, à une alliance, parce que ici ça nous parle de partenariat, d'une signature, d'un pardon, d'une réconciliation, d'un contrat. C'est magnifique. Donc on va voir plus loin. On a la tempérance qui montre ta capacité à communiquer avec douceur, avec fluidité. Tu sauras aussi faire preuve d'adaptation face aux aléas de la vie. Le défi, le chariot t'invite à regarder les parts de toi qui sont en dissonance de manière à réunifier, à régler ce conflit intérieur pour pouvoir avancer avec détermination. Ne va pas non plus trop vite. À vouloir aller trop vite, tu pourrais te prendre un mur.
Le conseil avec la force, c'est d'être courageux, courageuse, de prendre les choses en main, d'affronter, d'être une main de fer dans un gant de velours. Tu as les ressources et les capacités pour obtenir ce que tu souhaites. Le jugement te libère et t'annonce ici des nouvelles. Tu vas clairement sentir que tu renais de tes cendres. Tu vas sentir que tu es dans une nouvelle version de toi-même. Tu vas probablement aussi pas mal sortir, être sollicité, être invité à des événements. J'ai l'impression que la musique aura un rôle important dans ta vie ce mois-ci. Et enfin, l'arcane 13 nous parle d'une fin, d'une transformation nécessaire. Donc, il est peut-être question de voir ce que tu dois laisser derrière toi, de faire le tri. Qu'est-ce que tu dois maintenant changer radicalement pour aller vers ce que tu souhaites, la vie de tes rêves. Le pendu t'invite à prendre une pause pour souffler, pour prendre soin de toi, peut-être pour partir en vacances, pour te reconnecter à la nature, à ton âme, à tes guides, à tes anges. Prends ce temps de pause. L'amoureux t'invite à revoir tes priorités, à faire des choix conscients et à ne pas rester dans une situation entre deux très inconfortable. Le soleil te conseille de rester dans l'amour, d'entretenir des relations chaleureuses. Un partenariat, une association pour être bénéfique pour toi, mais en tout cas, on t'invite ici à rayonner, à te montrer et à briller. Et enfin, la Maison Dieu nous parle d'un revirement de situation, de nouvelles inattendues qui provoquent un tsunami. Un tsunami parce que c'est un changement qui arrive. Alors, ça ne ressort pas en négatif, donc c'est pas des mauvaises nouvelles, d'accord? Ça ressort dans le résultat du mois, donc c'est pas du tout négatif. Au contraire, ça peut être des nouvelles qui te mettent en joie et tu vas faire la fête. Ici, on peut être clairement dans une période très festive. Et ce qui nous amène au diable, c'est-à-dire on coupe avec les tentations, avec les toxiques, avec ce qui nous enchaîne, on se libère de nos chaînes. Et derrière tu as quoi? L'impératrice et la papesse. L'impératrice, elle prend son envol, mais avec maturité, avec réflexion, avec sagesse et avec intuition. Quand tu écoutes ton intuition, tu sais exactement quoi faire et tu sais que tu es sur la bonne voie. Donc ça peut être aussi une formation, le fait de lire, d'écrire, d'étudier, de rechercher, tout ce qui est en lien avec les études, les formations pourrait être extrêmement bénéfique pour toi ce mois-ci. Alors ça nous donne quoi? Un mois dynamique, de changement, ça s'est annoncé de toute façon. On voit que toi, tu as envie d'évoluer, de progresser, mais en même temps, tu veux que ce soit doux et harmonieux, tu veux pas être dans le stress. Ton défi, c'est de sortir de ta zone de confort, de ne pas sombrer dans la négativité, de ne pas vouloir aller non plus trop vite pour ne pas prendre des décisions trop sur le coup de l'impulsivité qu'on pourrait regretter. Et l'amoureux t'invite à faire des choix conscients, à évaluer tes options avant de t'engager. Le conseil, c'est va faire la lumière sur ce qui a besoin d'être approfondi et creusé. Prends un temps, continue de garder espoir face à l'avenir, continue de semer tes graines et surtout reste aligné avec ton essence, ta vraie nature. Sois courageux et courageuse et continue à être dans l'énergie, dans une belle énergie lumineuse, solaire, d'amour que tu donnes et que tu reçois. Le résultat, c'est que tu es sur un nouveau départ, les choses vont bouger et avancer, tu te libères de quelque chose et tu vas pouvoir, ça me parle d'une percée, peut-être certains d'entre vous vont connaître un succès fulgurant, une renommée, voilà, une percée. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ce qui t'amène ici à un équilibre, à une paix, à un changement et surtout au fait de couper avec ce qui pouvait t'enchaîner. Ce qui va t'amener à, grâce à ta patience, à ton intuition, à pouvoir prendre ton envol et aller vers ta prospérité et vers ton plein épanouissement. Allez, on va regarder, j'espère, bon, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce message te parle, fait résonance. Et puis on va regarder un dernier message avec le tarot psychique. Oui, c'est ça, le tarot psychique. Alors,
Reconnaissance et récompense. C'est pas magnifique? Tu avais le message il y a 2 minutes. Donc voilà, tu vas enfin recevoir la récompense que tu mérites après tous les efforts que tu as eus. Victoire et succès te sont annoncés. Alors, c'est peut-être pour ça que tu vas être comme une... tu vas sauter dans tous les sens. Sagesse, oui, la sagesse t'accompagne et c'est par cette sagesse que tu arrives à ce résultat. Donc, c'est magnifique. Donc, récompense et récolte, victoire et succès et sagesse. Donc, une fois que tu as le succès, tu l'encaisses avec sagesse parce que ça te monte pas à la tête. Tu chopes pas le melon, visiblement. Et ça, c'est très bien. Et enfin, un dernier message pour toi, pour nos amis Cancer. Recherche intérieure. Alors, ce que je vois, ce que je vis est le seul reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà mes chers cancers. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, en ce mois de décembre, mois des étrennes, à soutenir mon travail par un don. Vous avez le lien dans la barre de description. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.